On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Sophie Campbell, qui est la propriétaire des gâteries de Sophie, qui est un commerce qui a pignon sur rue dans le Vieux-Saint-Jean, au 130 de la rue Saint-Jacques. Mme Campbell a été désignée comme étant la personnalité du mois de février du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Mais d'abord, parlons d'un programme qui a été lancé par la Caisse des jardins du Haut-Richelieu. C'est plus de 300 000 $ qu'on remet à des organismes sans but lucratif sur le territoire. Et notamment de ce montant, de ce 300 000, il y a un 100 000 qu'on donne via un programme qui s'appelle « Dites-nous qui aider ». Donc, les organismes doivent déposer leur candidature, leur projet. Il y a un premier tri qui se fait. Après ça, il y a des projets qui sont retenus. Et par la suite, les gens doivent aller sur Internet pour voter. Puis celui qui récolte le plus de votes vient maximiser son montant. Donc, il y a une question de responsabilité aussi de la part des dirigeants des organismes. Bref, pour faire le tour de la question, on reçoit le président du conseil d'administration de la Caisse des jardins du Haut-Richelieu, Pascal Benny. Vous savez qu'il existe plusieurs concours au Québec ou même au Canada, et vous connaissez un peu la façon de faire, des organismes à but non lucratif qui s'inscrivent à un concours pour obtenir une somme d'argent pour un projet. Et puis là, on invite les gens à aller voter sur Internet pour que l'organisme puisse obtenir son montant. Mais aussi, ici même, localement, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, via la Caisse des jardins du Haut-Richelieu, on organise un concours semblable et il y a des organismes de notre milieu qui y ont participé. Vous avez probablement été invité aussi à aller voter. Et au final, donc, on remet des sommes d'argent. Bref, pour faire le tour de la question, avec nous, le président du conseil d'administration de la Caisse des jardins du Haut-Richelieu, Pascal Benny. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, le programme s'appelle « Dites-nous qui aider ». Ça existe depuis combien de temps? Dites-nous qui aider a été mis en place en 2013. Alors, on est à notre deuxième édition cette année. Et puis, ça a été mis sur pied justement pour donner de l'argent aux organismes locaux, par le Fonds d'aide du développement du milieu. Alors, la Caisse a un Fonds d'aide du développement du milieu dont les sommes sont votées à chaque année par les membres. Alors, cet argent-là, ça va dans un fonds. Et puis, cette année, il y avait un 100 000 $ de ce fonds qui s'en allait à Dites-nous qui aider pour les organismes locaux, pour des projets qui pourraient être structurants. Alors, nous avons eu 56 projets qui ont été apportés à la Caisse. Nous en avons fait, le conseil d'administration, un comité du conseil d'administration a étudié tous ces projets et puis en a retenu 23. Et une fois qu'on a retenu les 23, il se passe quoi? Alors, une fois qu'on a retenu les 23, ces gens-là savent qu'ils sont dans le Dites-nous qui aider. Et puis, ils invitent leurs membres ou les gens de la population en général à voter via le site enrichissant.ca, qui est le site de la Caisse du Haut-Richelieu. Et puis là, ça s'étale sur environ 2 mois, le temps que les gens peuvent voter. Et ensuite, il y a une compilation de ça. Et puis, on dévoile après ça les gens à qui il y a des fonds d'allouer pour leur projet. Bon, et là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le nombre de votes qui vient déterminer le montant auquel oui. on va avoir droit? Ou même à la limite, est-ce qu'il y en a qui malheureusement n'en auront pas? Je veux dire, c'est quoi la méthode de calcul? Les projets qui nous sont soumis ont des valeurs de mis à l'intérieur du projet. Alors, il n'y a pas un projet où l'organisme peut demander 2 000 $, peut demander 3 000 $. Un autre organisme peut demander 10 000 $. On y va habituellement à un pourcentage de la demande. On ne sait jamais le montant au complet. Alors, on catégorise un petit peu. Donc, il y a des demandes. catégories. Il y a des catégories. Il y a 4 catégories. Et puis, à l'intérieur de ça, là, c'est les votes qui vont faire que les gens vont avoir leur argent. Vont maximiser le montant demandé. Exact. Bien, oui, vont maximiser le montant demandé. Et aussi, ça pourrait arriver qu'il y en ait qui, si on a dans une catégorie, on a un montant d'argent dans une catégorie, mettons une catégorie, on a 20 000 $, bien, si les demandes sont pour jusqu'à 25 000 $, il y en a qui ne l'auront pas là-dedans. Ça va aller avec les votes. Bon. Le fait de fonctionner avec un système de vote, en quelque part, il y a 2 niveaux. Ça oblige l'organisme à faire ses propres démarches, présenter le projet, convaincre le conseil d'administration pour que le projet soit retenu. Puis après ça, l'autre volet, en tout cas à mon idée, c'est que ça force aussi l'organisation à faire ses démarches dans la communauté pour aller chercher des votes, là. Oui, effectivement. C'est pas juste que je te donne un chèque et tu t'en vas chez vous. Effectivement, c'est les votes qu'ils vont chercher ou à qui il en parle,
c'est que ça vient aussi promouvoir leur projet, puis qu'est-ce qu'ils nous sont soumis ici, dans le fond. Et puis aussi, c'est que les gens qui vont voter voient tous les projets qui sont là sur le enrichissant.ca. Ça crée une petite compétition amicale. Bien, il y a une compétition, mais aussi, ça montre aux gens tous les projets qu'ils peuvent avoir, en tout cas ceux qu'on a, ça montre les projets aux autres, qu'il n'y a pas que leur projet qui existe. Puis, ça, je vous dirais que oui, on serait porté à croire que ça peut amener une certaine compétition, mais souvent, il y en a qui n'ont pas eu assez de votes ou qui n'ont pas été retenus. Puis, ces gens-là, habituellement, sont contents d'avoir leurs voisins qui ont eu. C'est tous des organismes à but non lucratif. C'est toutes des implications qu'il y a dans la communauté. Hein. Bon. Quand on regarde d'ailleurs dans la catégorie, disons, il y avait la catégorie de, je ne veux pas me tromper, de 0 à 500 $. Oui. Alors, de 0 à 500 $, cette catégorie-là n'a pas été soumise au vote. OK? Parce que avec l'expérience qu'on avait eue de 2013, on croyait que ça alourdissait beaucoup le processus. Alors, les demandes qui ont été en bas de 0 à 500, dans le fond, n'ont pas été soumis au vote. Et puis, ceux que le conseil d'administration a retenus ont eu leur contribution. Bon, dans le fond, ce que vous dites, c'est que dans cette fameuse catégorie de 0 à 500, oui. Donc, il y a une douzaine d'organismes qui vont se partager 4 700 $. Exact. Et là, si on les nomme, bon, il y a la FEAS Cathédrale, l'Association des loisirs de Saint-Alexandre, l'Atelier industriel Saint-Jean, Carrefour Jeunesse Emploi, le Cercle des fermières de Saint-Eugène, Club Optimiste Saint-Eugène, Club Richelieu Saint-Jean, Droit à l'emploi, Fabrique Saint-Sébastien et la paroisse de Saint-Georges de Clarenceville. Exactement. Alors, eux, ils n'ont pas été soumis au vote pour avoir leur don, mettons. Bon. Dans le cas des autres, par contre, oui. Prenons la catégorie de 501 $ à 7 000 $. Oui. Donc, on dit la population a majoritairement voté pour les organismes suivants. Saint-Maurice-Richelieu pour l'amélioration des installations d'accueil, Cirque Mini-Maxi pour de l'achat de matériel didactique, Club de ski Okioc pour la formation des moniteurs, Jeune Mère en action pour l'achat d'un poupon-bus et la polyvalente Armand-Rasco pour de la création d'ateliers de cuisine. Donc là, c'est quand même une catégorie importante. Donc, dans le fond, ces organismes-là avaient soumis des projets évalués entre 501 et 7 000 $. Exactement. Exactement. Et selon les votes que les gens ont eus, on peut voir là, SIM a eu, mettons, 5 000 $, 24 des voix. OK. OK. Polyvalente Armand-Rasco, ils ont eu 6 000 $, 18 des voix. 3 700 pour la Jeune Mère en action, Club de ski Okioc et Cercle Mini-Maxi. Alors, ils n'ont pas tous eu l'argent souhaité, si on veut, mais chacun a quand même eu. Et celui qui a récolté le plus de votes a maximisé son montant, c'est ça? Exact. Bon. Dans la catégorie de 7 001 $ à 10 000 $, on avait Ballet classique du Haut-Richelieu pour la présentation du Casse-Noisette avec 85 jeunes, Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu pour le nouveau service d'art-thérapie, l'École du Petit Clocher à l'Acadie, j'imagine, l'initiative de prévention du décrochage. C'est à Saint-Georges-de-Clarenceville. C'est à Saint-Georges-de-Clarenceville, merci. Et Fondation du Cégep Saint-Jean pour les bourses d'études pour des étudiants méritoires. Exact. Alors, c'est sûr que tantôt, on disait, oui, avec le nombre de voix, ils ont eu plus, mais il y a des demandes là-dedans qui pouvaient se situer entre 500 et 5 000. Mettons, la première catégorie, ou le seul là, mettons entre 5 000 et 10 000. Ça se pouvait que la demande soit à 5 100 $. Là. Alors, c'est sûr qu'on applique un pourcentage là-dessus. Il n'y aura pas 5 500, là, même s'il y avait eu 100 des voix. Là. On tient compte un petit peu là, de la demande. Si on prend l'exemple du ballet classique du Haut-Richelieu, donc ces gens-là ont obtenu 10 000, là, je ne pourrais pas dire par cœur la demande qui avait été faite, là, mais ils ont eu 10 000 $, eux. Exact. 29 des voix. Là. Ils ont eu 29 Oui, c'était le plus haut des voix, oui. C'est ça. Exact. Donc, je sais que Mme Tremblay était très, très active sur les médias sociaux pour demander des votes. Après ça, on a dans la catégorie 10 000 $ et plus les scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu pour de l'achat et de remplacement de matériel, Artaud, création, organisation d'une promotion, Fondation Le Renfort Grande Ligne. On sait que Jacques Charette en avait parlé ici à l'émission pour amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, ou encore le parrainage civique du Haut-Richelieu pour des initiatives de recrutement et de reconnaissance des bénévoles. Exact. Donc là, on parle de 10 000 $ et plus. Donc, est-ce qu'on a des exemples dans ce cas-ci? Des gens. Le 5e groupe scout a eu 37 des donc, c'est eux qui ont gagné votes. La mise, là, 37 des votes. Tu vois, ils ont eu 37 avec 12 000 $. OK? La Fondation Renfort Grande Ligne a eu 37,2 et non 0,6. Wow, c'était mais
Ils ont eu 20 000 C'est la demande, probablement. La demande était différente. Oui, était différente, exactement. Ensuite, la Fondation, le renfort, on a le parrainage civique, les 12 000 finalement, Arto, avec 5 850 On sait comment des organismes à but non lucratif, il en existe des dizaines, voire des centaines. Ils sont tous importants les uns que les autres dans la communauté. Quand il y a un 100 000 de disponible, c'est majeur pour un organisme. Un petit 500, un 10 000, un 15 000, ça fait toute la différence dans le projet d'un organisme. Effectivement, je pourrais vous dire qu'on a quand même beaucoup de demandes. Mais dans ces demandes-là, on essaie le plus possible, nous, dans nos choix, d'y aller avec des projets le plus structurants possible, naturellement. On veut pas donner de l'argent pour gérer des dépenses opérationnelles et récurrentes. Okay? Pour nous, c'est important, ça. Le comité, quand on se penche sur des demandes, c'est très important pour nous. Un projet circonstanciel. Oui, ça prend un projet circonstanciel. Sinon, on n'aidera pas. Puis aussi, ça sert de levier pour aller encore plus loin. C'est notre mission chez Desjardins. Sur le 100 000, on donne 100 000 dans le projet Dites-nous qui aider, mais cette année, le fonds d'aide au développement du milieu, c'est 300 000 qu'on donne. Au total? Au total. Alors, il y a un autre 200 000 qui étaient déjà des projets encourus, qui étaient des fois sur 5 ans, sur plusieurs années, avec des montants chaque année. Mais en totalité, c'est 300 000 cette année que la Caisse des Jardins du Richelieu. C'est beaucoup d'argent. Vraiment, dans son milieu. Moi, je suis bien fier de ça. En tant que président de la Caisse, je suis fier de ça. Puis il n'y a pas beaucoup d'institutions financières, je pense, qui peuvent en dire autant. Ça fait partie encore, je dirais, de l'ADN de Desjardins, hein, d'aider son milieu et tout ça dans les petits comme dans les grands milieux. Mais ça en fera toujours partie, je pense. Tu dis encore, mais je pense que ça en fera toujours partie. C'est la base de notre coopérative. Ça. Donc, de voir que la Caisse du Richelieu remet 300 000 dans la communauté, dont 100 000 via le programme Dites-nous qui aider, où les gens doivent évidemment se tailler une place et solliciter des votes. Bien, évidemment, c'est tout à l'honneur aussi des organismes d'avoir mis des heures et des heures pour préparer les dossiers et vendre leur salade. Exact. Puis c'est sûr que c'est la deuxième édition. Alors, les organismes ont peut-être été pris de court un petit peu dans la première édition. Deuxième, ils sont raffinés un petit peu plus. Mais je pense qu'avec les années, les demandes vont se raffiner. Et aussi, je pense que les gens de ces organismes-là vont se pencher davantage sur quel projet qu'ils pourraient bien mettre sur pied, parce qu'ils savent qu'ils seraient capables de mettre un projet sur pied. Pour séduire le jury, pour séduire, mais pour aller encore plus loin dans leur organisme, je pense. Pas pour séduire, je pense pour amener leur communauté encore plus loin. C'est important. M. Benny, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle des gâteries de Sophie. Le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu, à chaque mois, nous présente sa personnalité du mois. Bien, au mois de février, c'est Mme Sophie Campbell. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'on appelle évidemment les gâteries de Sophie. Oui. C'est bien ça, au 130 de la rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Saint-Jean. Et je trouvais ça intéressant parce que sur votre site Internet, ça dit « Comme nos grands-mères les faisaient ». Oui. Ah, c'est comme la phrase, le slogan qui vient nous accrocher. Peut-être nous rappeler un peu l'historique, les premiers balbutiements des gâteries de Sophie, ça a parti comment? Bien, ça a parti. J'ai cuisiné depuis que j'ai 9-10 ans, que ma mère m'a montré à faire un gâteau. Puis j'ai tout le temps cuisiné. Mais quand j'ai choisi un choix de carrière, j'ai jamais pensé me lancer là-dedans. Ouais. Fait que c'est en 2011 vraiment là, qui est venue l'idée de concrétiser ce rêve-là. Et pourquoi? De formation, je suis comptable. Puis j'avais pas mal fait le tour. Je voulais, je sais pas, la crise de quarantaine ou j'avais le goût de faire autre chose. Puis c'est à ce moment-là, j'ai dit, ben pourquoi pas? Puis je me demandais, OK, la comptabilité pour moi, tu sais, c'est facile. Ça faisait 20 quelques années que je faisais ça. Mais je me suis jamais posé la question, est-ce que j'aime vraiment ça? Puis là, faire des desserts, ben tu sais, ça, c'est vraiment une passion. Je m'amuse à faire ça.
Puis tranquillement, pas vite, j'avais fait des tests de dégustation, puis il y a des gens que je connaissais pas qui aimaient mes produits. Fait que j'ai dit, bon, je vais m'essayer, comme ça, je n'aurai pas le regret de dire, tu sais, mettons, à 75 ans, j'aurais donc dû. Mais en même temps, vous venez un peu démystifier l'image qu'on a du comptable. Ouais. Tu sais, on se dit, une comptable qui fait des petits gâteaux, ça se peut-tu? Oui, la Oui, réponse oui, est ça vraie. se Non, peut, mais souvent, on a puis- souvent l'impression, hein, complet, cravate, veston, Ouais, ouais, on est blouse, sérieux, tu sais, on est très sérieux. comptable, c'est sérieux. À la limite, c'est plate. Mon comptable n'aimera pas parce que mon comptable, Jacques, est très amusant. Je l'ai dit, mais je sais qu'il écoute l'émission. Mais tout ça pour dire, donc, ça vient un peu démystifier le fait de dire, bon, oui, la comptabilité, c'est une chose, mais les comptables ont aussi des rêves et des passions, Oui. comme tout le monde. Ça, c'est sûr. Tu sais, on a des passe-temps, on a des choses qu'on aime. Puis c'était de trouver tous les emplois que j'ai occupés en comptabilité. Bien, mon fun, c'était tu sais, mes collègues de bureau. OK, ta fête, c'est ça. C'est quoi, tu sais, en jasant, c'est quoi ton dessert favori? Puis à leur fête, bien, c'était de leur arriver avec leur dessert. Leur dessert favori, c'était leur cadeau. Fait que tout le monde appréciait ça. Donc, de 2011 à aujourd'hui, donc si on fait le calcul, ça fait un gros 2 ans. Oui, mais ça a été entrecoupé d'une autre période de comptabilité. Ah oui? Ah oui, oui. Oui, parce qu'en 2011, début 2011, je travaillais pour une entreprise à Saint-Bruno, puis il y a eu des changements au niveau de l'administration, puis là, ça commençait à mijoter. Là. Tu sais, ça, là, ça revenait plus fréquemment dans ma tête. Puis à un moment donné, plus ou moins sur un coup de tête, j'ai donné ma démission. J'ai dit, je me lance en affaires. Fait que c'est là que j'ai fait, ça c'est comme avril-mai 2011, que j'ai fait des tests de dégustation. Tu sais, je connaissais des gens tu sais, à ma banque, des entreprises. Fait que là, le lundi, je cuisinais. J'allais porter ça dans les différentes entreprises avec des fiches de dégustation. Puis les gens m'écrivaient des commentaires, c'est-tu beau, c'est-tu bon, ça a-tu l'air, achèteriez-vous ça? Fait que ça m'a donné une idée, tu sais, qu'est-ce qui était bon, parce qu'il y a un produit qui n'a pas passé, tu sais, que moi je trouvais super bon, mais que les gens, ils accrochaient pas. Fait que, tu sais, je l'ai retravaillé, tout ça, puis je l'ai soumis, puis ça a repassé. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, j'ai commencé comme ça. J'ai été au marché public. J'ai été 2 jours. Ça a très bien fonctionné. Mais il est arrivé quelque chose dans ma vie qui a fait, c'est ça, je suis un entrepreneur, j'y vais-tu, j'y vais-tu pas. En tout cas, finalement, je me suis trouvé une job en comptabilité. Fait que de août 2011 à mai 2012, j'ai travaillé dans une entreprise à Chambly comme chef comptable. Puis en mai 2012, j'étais la 3e à être mise à pied dans la même semaine. Fait que là, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que là, c'est là que j'ai dit... Ça, c'est le destin. Ça, c'est le destin, peut-être. Fait que là, je dis, là, je suis prête. Tu sais, je dis, je dirais pas, j'aurais donc dû à 75 ans, là, puis là, c'est en prenant une marche que j'ai trouvé un local sur la rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Saint-Jean, où est-ce qu'il était le marchand d'épices auparavant. Fait que c'est là que, OK, puis tranquillement, pas vite, tu sais, j'ai signé le bail, mais ça m'a pris quand même quelques semaines à réaliser. Tu sais, tu signes le bail, là, je suis partie en vacances avec mes enfants, je suis revenue, les travaux de rénovation ont commencé, mais c'était pas concret on a l'impression encore. c'est comme l'ange puis le démon, là. Oui. Hein? Tu sais, tu te dis, tu regardes ça, puis c'est sûr, il y a eu des gros travaux de rénovation qui ont été faits. Puis là, tu sais, c'était pas encore, ça prenait pas trop forme. Puis là, petit à petit, là, tu te dis, oui, là, les plans, là, tu sais, puis là, quand on a commencé, tu sais, là, j'ai tout fait, j'ai fait du plancher, j'ai tiré des joints, j'ai peinturé, là, tu sais, j'ai mis la main à la pâte. Je ne sais pas si le fait d'être comptable, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'élément qui vous a retenu. Peut-être. C'est pas le petit côté rationnel, hein, qui... Peut-être, mais tu sais, c'est bien bizarre, là, tu sais, comment ça se passe, parce que tu te dis, oui, c'est vraiment ça. C'est un avantage aussi. Oui. De connaître la comptabilité et de se partir en affaires. Oui, parce que c'est sûr que le côté gestion, tu sais, j'étais chef comptable, j'étais contrôleur dans des entreprises, fait que oui, la comptabilité, mais côté gestion administratif aussi, là, je l'ai. Fait que c'est sûr que tu as une sécurité. On ne se le cache pas. Quand je vais à la banque, je vais au CLD, j'ai le côté sérieux, là. Tu sais, c'est peut-être un avantage aussi pour moi que quelqu'un qui a juste l'idée puis qui a... en tout cas, ça m'a peut-être aidé ou... Quels sont c'est quoi, dans le fond, la variété de produits que vous offrez? J'ai du sucre à la crème, du fudge, des carrés aux dattes, des différentes sortes de tartes. Je suis les saisons, comme là, à l'automne, la tarte à citrouille. Il y a toujours tarte aux pommes, tarte au sucre, tarte aux petits fruits pendant l'été, tarte au raisin, tarte à farlouche que je fais à l'occasion. Il y a peut-être 6-7 variétés de biscuits. Il y a quand même là, plusieurs produits.
Puis c'est fait à la boutique, dans la cuisine qui est annexée. Puis le seul appareil que j'ai vraiment de mécanique, bien, c'est un malaxeur sur socle. Ah oui, ah oui. Mais tout est vraiment fait à la main. Le sucre à crème, c'est coupé à la main. Les carreaux-dates, c'est coupé à la main. Fait que c'est vraiment là, comme nos grands-mères les faisaient. Bon. Mais d'ailleurs, on a une question, la question de notre réalisateur. Il n'y a pas de micro, mais il me parle dans l'oreille. Il veut savoir qu'est-ce que c'est de la tarte à la farlouche. OK. C'est une tarte raisin et mélasse. C'est drôle parce que c'est une cliente, à un moment donné, qu'elle passe, elle arrête. Puis c'est une jeune fille de peut-être fin vingtaine. Puis elle dit, tu fais ça de la tarte à farlouche? Fait que là, j'ai dit, je savais pas trop c'était quoi. J'avais déjà entendu parler. Fait que là, ben attends un peu, là, j'amène mon ordinateur en avant en boutique. On commence à regarder. Fait que là, oui. Je dis, ah oui, ça me dit quelque chose. Fait que là, je fouille dans mes recettes, puis je trouve une recette. Puis elle est revenue, parce que c'est la tarte préférée de son conjoint. Puis elle est revenue, elle dit, ah, tu m'en feras une pour la semaine prochaine. Puis elle est revenue me dire, ah oui, elle dit, c'est vraiment bon, là. Elle dit, il a trippé. J'aime ça, écouter mes clients. Comment on arrive à gérer les quantités, à gérer le périssable? C'est sûr que c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des journées, des semaines que ça va super bien. Des fois, il manque de produits. Fait que là, tu t'expliques. Tu sais, les clients sont quand même compréhensifs. Tu dis, bien là, regarde, là, je suis en train d'en faire, ils sont dans le faux, tu sais, parce que c'est très difficile de prévoir. Puis ça arrive qu'il y a des semaines qui restent des produits. Le samedi, ma dernière heure, de 4 heures à 5 heures, les produits sont à rabais, OK? Pour écouler le plus de stock sinon, possible. La congélation, avez-vous des produits congelés? Oui, ça arrive que s'il y a des tartes, mettons, qui ne sont pas vendues, on les met au congélateur, puis je peux les revendre, là, je peux les congeler une fois. Ou vraiment, ce que je ne peux pas congeler ou que je ne peux pas, ça s'en va à Saint-Vincent-de-Paul. Ah, OK. J'aime pas jeter de la nourriture autant à la maison qu'à la boutique. Fait que au début, là, j'avais communiqué avec la Saint-Vincent-de-Paul pour voir s'ils prenaient. Puis là, eux, ben, ça leur fait plaisir. Là, fait qu'ils viennent quand même régulièrement là, récupérer Qui est, dans le fond, la clientèle qui s'arrête chez vous? C'est très varié parce que j'ai des petits-enfants de l'école primaire du coin, de l'école Sacré-Cœur, qui viennent. Il y a des petites filles, des fois, 10-11 ans, là, qui viennent acheter des cadeaux pour leurs petits chums. Là, ils devraient revenir de cette année. J'ai des gens dans vingtaine, trentaine. J'ai des personnes âgées aussi qui viennent. Parce qu'il y en a qui retrouvent le goût aussi, là. Une clientèle de piétons, une clientèle... C'est varié. Il y en a, oui, il y a des passants qui arrêtent. Il y a des gens, des employés d'hôtels de ville, des bureaux d'avocats qui sont à proximité, qui viennent sur leur heure de dîner ou leur pause. Mais il y a aussi des gens qui viennent à la boutique. Ça, je suis contente de ça. Est-ce qu'il y en a qui vous passent des commandes? Oui. Oui. Moi, je suis quand même assez active sur Facebook. Les photos passent, puis tout ça. Puis il y en a qui me passent des commandes via Facebook. Il y en a qui m'appellent. Je fais des gâteaux d'anniversaire aussi, là, sur commande. Ah oui, fait qu'il y en a qui m'appellent, ou même pour une tarte, pour peu importe quoi, là. Je ne sais pas, moi, quelqu'un vous dit, bon, je reçois 25 personnes à souper chez nous, puis je veux leur offrir, disons, les gâteries de Sophie. C'est ça. Il y en a, comme dans le temps des fêtes, là, tu sais, c'est quand même assez varié. Il y en a qui me commandaient, tu me feras une tarte au sucre, tarte aux pommes, même des cupcakes, des petits biscuits. Tu sais, ils varient ça un peu, là. Oui, mais ça arrive régulièrement. Et là, vous étiez présente aussi au marché de Noël? Oui, sur la place du marché. Au marché de Noël. Je vais être au salon d'été au mois d'avril, fin d'avril, au Colisée. Puis, je vais être à Saint-Valentin là, le 10 février. J'anime un atelier de décoration de cupcakes. Bon. Et le marché de Noël, finalement, est-ce que c'était une opération profitable? Parce que, bon, côté météo, la deuxième fin de semaine, très brave, oui. La première fin de semaine, ça a quand même bien été. La deuxième, ça a été difficile parce qu'il faisait très froid le vendredi et le samedi, puis le dimanche, il a neigé. Il y a eu quand même une bonne chute de neige. Fait que les clients étaient un peu craintifs à sortir. Oui. Mais que voulez-vous? Mais c'est une belle expérience, par exemple, pour faire connaître les produits. Oui. C'était ma deuxième année que j'étais là. Puis c'est le fun parce que les gens viennent, sont de bonne humeur, ils découvrent nos produits, puis c'est une ambiance très agréable d'être là. Donc, si on veut découvrir les gâteries de Sophie,
comme le faisaient nos grands-mères, comme le dit le slogan. Donc, il y a toujours le site Internet, lesgâteriesdesophie.com. Vous êtes sur Facebook. Oui. Ou encore, bien sûr, les gens peuvent s'arrêter directement au commerce, au 130 de la rue Saint-Jacques. Donc, c'est à quelle hauteur à peu près? C'est entre Laurier et Longueuil, en diagonale avec la cathédrale. Donc, entre Laurier et Longueuil. Et les heures d'ouverture? C'est fermé le dimanche, le lundi, mais c'est à peu près de 9 à 6, mardi au vendredi, 9 à 5 le samedi. Merci beaucoup. Bonne Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle qu'annuellement, nos CLSC, Vallée-des-Forts et du Richelieu offrent des ateliers gratuits pour cesser de fumer. Donc, il n'y a pas juste après les fêtes où on prend des résolutions. On peut faire ce choix-là, évidemment, tout au cours de l'année. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, qui regroupe, dans le fond, des extraits des travaux du Conseil de ville. Le Conseil de ville qui a lieu 2 fois par mois. Et nous, avec un conseil, on fait 2 émissions qu'on vous diffuse les mercredis suivants. À chaque dimanche matin, en direct, 9h30, Câble 9, c'est le Télébingo. La carte pleine est à 2 000. Au total, c'est 3 500 $ en prix. Il y a 35 dépositaires sur le territoire des 2 MRC, au Richelieu et Hérouville, pour acheter vos livrets. Et pour connaître la liste, vous allez sur le site Internet de la télé ou vous téléphonez au numéro indiqué. Voici nos coordonnées Télé du Richelieu pour nous joindre et plus facilement par courriel ericlatour@commercial-tvrh9.com. Visitez notre site Internet également où les entrevues se retrouvent en format vidéo YouTube. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook et sur Twitter. Et ericlatour.com diffusé tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et on rappelle le dimanche, les 10 entrevues, les 5 émissions entre 16 et 18h30. À demain. Bye bye.